La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre. Comme un cri étouffé dans la nuit parisienne. Paul se figea. Le cœur cognant comme un marteau contre ses côtes. En découvrant Marie. Sa fiancée. Enlacée avec un inconnu sur leur lit défait. C'est rien. Paul. Juste un moment d'égarement. Murmura-t-elle. Les lèvres encore gonflées de mensonges. Tandis que l'homme se rhabillait en silence. Un fantôme dans la pénombre de leur appartement du Marais. Paul recula d'un pas. Le monde basculant en un tourbillon de trahison. L'air était lourd d'odeurs familières, le jasmin de son parfum à elle. Le tabac froid de la pièce, mais tout semblait souillé. Irrémédiablement. Il avait traversé Paris sous une averse automnale. Les rues luisantes de la rive gauche. Pour lui offrir une surprise, un billet pour New York. Un rêve qu'ils partageaient depuis leur premier baiser volé dans les allées du Luxembourg. Au lieu de cela, il récoltait cette scène. Gravée dans sa rétine comme une plaie ouverte. Marie se redressa. Drapant le drap autour de son corps nu. Ses yeux verts, ses yeux qu'il avait aimés pour leur éclat malicieux, maintenant voilés de culpabilité. Paul. Attends. Sa voix tremblait. Un mélange de supplication et de défi. L'inconnu. Un type aux épaules larges et au regard fuyant. Marmonna une excuse inaudible et fila vers la sortie. Bousculant Paul sans un mot. La porte claqua derrière lui. Un point final brutal à 5 ans de promesse. Paul ne cria pas. Il ne fracassa rien. Comme dans ces films hollywoodiens qu'il affectionnait tant. Où les héros explosent en un feu d'artifice de rage. Non. Il resta là. Immobile. Les poings serrés jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Combien de fois? Marie? Demanda-t-il enfin. Sa voix un filet de glace. Elle baissa les yeux. Les larmes coulant sur ses joues. Mais il n'y avait pas de remords vrai dans ce geste, seulement la peur d'être prise. D'être vue. C'était la première fois avec lui. J'étais perdu. Paul. Le boulot. La pression du mariage. Les mots sortaient en cascade. Des excuses usées jusqu'à la corde. Il connaissait ce refrain, l'agence de pub où elle trônait comme une reine capricieuse. Les nuits tardives justifiées par des deadlines imaginaires. Paris. Avec ses lumières éternelles et ses amours fugaces. Avait toujours été une tentation pour elle. Mais lui? Paul. L'architecte discret. Le rêveur qui dessinait des ponts pour relier les âmes solitaires. Avait cru qu'ils étaient solides. Comme la tour Eiffel sous le soleil couchant. Il tourna les talons. Attrapant son manteau trempé sur le porte-manteau. Je pars. Ne me cherche pas. Dehors. La pluie redoublait. Martelant les pavés comme des accusations. Il marcha sans but. Les rues du Marais se muant en labyrinthe de souvenirs, le café où elle avait dit oui. Le banc sous les marronniers où ils avaient ri de leur peur. Son téléphone vibra un message d'elle, s'il te plaît. Reviens. On en parle. Il l'effaça d'un geste rageur. Le cœur en lambeaux. Les heures passèrent en un brouillard. Il atterrit chez un ami. Un vieux camarade de l'école des beaux-arts. Dans un loft exigu de Belleville. Là. Il but trop de vin rouge. Écouta des platitudes consolatrices. Et s'effondra sur un canapé défoncé. Le lendemain. Une gueule de bois monumentale l'accueillit. Accompagnée d'un appel inattendu. Numéro inconnu. Il décrocha. La voix rauque. Paul? C'est Théo. Le frère de Marie. La voix était chaude. Veloutée. Avec cet accent parisien pur que seul un natif du 7e arrondissement pouvait avoir. Théo? L'aîné?
Le fantôme de la famille ou toujours en voyage. Toujours distant. L'artiste peintre qui exposait à Montmartre et vivait ses amours dans l'ombre. Paul l'avait vu 2 ou 3 fois. Lors de dîners tendus où Théo observait le monde avec un sourire énigmatique. Ses yeux bleus perçants comme des éclats de saphir. « Qu'est-ce que tu veux » grogna Paul. Encore imprégné de la nuit. Un silence. Puis, Marie m'a appelé en pleurs. Elle m'a tout raconté. Je suis désolé. Vraiment. Il y avait une sincérité brute dans ses mots. Sans pitié feinte. Paul se redressa. Le soleil filtrant à travers les volets sales. Désolé ? Pourquoi ? Pour ta sœur qui baise avec le premier venu ? Les mots jaillirent. Acide. Théo ne se déroba pas. Pour ça. Oui. Et pour le mal que ça te fait. Écoute. Si tu veux. Passe me voir. J'habite près du canal Saint-Martin. On boit un verre. On parle. Ou pas. Comme tu veux. Paul hésita. Pourquoi pas? Fuir n'apporterait rien, affronter. Peut-être. Il nota l'adresse. Un atelier au bord de l'eau. Et raccrocha. L'après-midi s'étira en une errance, il flâna le long de la Seine, observant les touristes riant sous les parapluies. Se demandant comment son monde avait pu s'effondrer si vite. Marie avait été son ancre. Sa muse, maintenant. Elle n'était qu'un mirage brisé. L'atelier de Théo était un havre bohème, mur couvert de toiles inachevées. Odeur de térébenthine et de café fort. Théo ouvrit la porte torse nu. Un pinceau coincé derrière l'oreille. Son corps athlétique marqué de tatouages abstraits ou des lignes fluides évoquant des rivières en furie. Ses cheveux châtains en bataille. Ses yeux hauts. Ses yeux le fixèrent avec une intensité qui fit frissonner Paul. Entre. Un geste simple. Et Paul se retrouva assis sur un tabouret bancal. Un verre de Bordeaux à la main. Théo s'installa en face. Croisant les jambes avec une grâce nonchalante. Elle est détruite. Tu sais. Mais je ne suis pas là pour la défendre. Je la connais, impulsive. Égoïste. Elle t'a fait du mal. Et ça. Je le lui ai dit. Paul avala une gorgée. Le vin âpre comme la vérité. Pourquoi tu fais ça? T'es pas obligé de jouer les médiateurs. Théo haussa les épaules. Un sourire triste aux lèvres. Parce que t'es un mec bien. Paul. Je t'ai vu avec elle. Ces dernières années. T'as cette façon de regarder le monde. Comme si tu voulais le reconstruire. Brique par brique. Et elle? Elle le casse. Les mots touchèrent une corde sensible. Ils parlèrent des heures de l'enfance de Marie. Turbulente et gâtée, des voyages de Théo en Italie. Où il avait appris à peindre les cœurs brisés, de Paris. Cette ville qui dévorait les amours comme des croissants frais. Paul se surprit à rire. Pour la première fois depuis la veille. Quand Théo imita l'accent snob de leur beau-père. La tension s'évapora. Remplacée par une complicité inattendue. Au crépuscule. Alors que le canal miroitait sous les lumières orangées. Théo posa une main sur son bras. Reste dîner. J'ai des pâtes. Et un vin qui répare les âmes. Paul accepta. Ce soir-là. Pour la première fois. Il oublia Marie. Ou du moins. Il commença à l'oublier. Les jours suivants furent un chaos organisé. Marie bombardait son téléphone de messages, des excuses larmoyantes. Des promesses de thérapie. Des photos d'eux deux à Deauville. Bronzés et insouciants. Paul les lisait. Le cœur serré.
Mais ne répondait pas. Il avait pris un congé sabbatique, prétextant un burn-out à son cabinet d'architecture. En vérité, il errait. Dessinait des croquis fous sur des serviettes de café ou des ponts tordus. Des tours effondrées. Théo devint son refuge. Il se voyait presque chaque soir, balade le long du canal. Où Théo racontait ses expositions ratées à Berlin, dîners improvisés. Où Paul confiait ses doutes sur sa vie. Cette routine parisienne qui l'étouffait. Théo était gai. Assumé depuis l'adolescence. Un secret de famille mal digéré en Marie l'avait toujours taquiné. Mi-protectrice. Mi-jalouse. Elle m'envie? Tu sais. Avoua-t-il un soir. Sous les étoiles filantes artificielles des lampadaires. D'être libre d'aimer qui je veux. Paul rougit. Un feu inconnu dans les veines. Il n'avait jamais pensé à ça à des hommes. À des corps autres que celui de Marie. Pourtant. La présence de Théo le troublait, sa façon de rire. Tête rejetée en arrière, ses gestes précis quand il mélangeait des couleurs, l'odeur de sa peau. Un mélange de savon et de peinture. Était-ce la trahison qui ouvrait les vannes? Ou quelque chose de plus profond? Enfoui? Un soir de novembre pluvieux. Après un verre de trop. Théo se pencha vers lui. Leurs regards se croisèrent. Un instant suspendu. Paul. T'es pas obligé de tout porter seul. Sa main effleura la sienne. Un contact électrique. Paul ne recula pas. Au contraire. Il se laissa aller. Leurs lèvres se frôlant dans un baiser hésitant. Puis vorace. Le monde explosa en saveur nouvelle, celle des larmes. Douceur de la barbe naissante. Urgence d'un désir longtemps nié. Ils firent l'amour sur le sol de l'atelier. Entourés de toiles témoins. C'était maladroit. Intense. Libérateur. Paul pleura après. Non de regret. Mais de découverte comme si une partie de lui. Endormi. S'éveillait enfin. Mais le lendemain. La réalité frappa. Marie débarqua à l'atelier. Les yeux rougis. Qu'est-ce que tu fous avec mon frère? Paul? Hurla-t-elle. Voyant leurs vêtements épars. La trahison se retournait. Un boomerang empoisonné. Marie se tenait là. Trempée par la pluie qui s'infiltrait par la porte entrebâillée. Son manteau chic dégoulinant sur le parquet usé. Ses cheveux. D'habitude impeccables. Collaient à son front en mèches désordonnées. Et son maquillage coulait en traînées noires. Comme des cicatrices sur son visage pâle. Réponds-moi, insista-t-elle. La voix brisée par une fureur mêlée de désespoir. Théo, torse nu encore marqué des étreintes de la nuit, se leva d'un bond, attrapant un t-shirt froissé pour se couvrir. Paul, assis sur le bord du lit de fortune ou un matelas jeté à même le sol, sentit la nausée monter. Le baiser de Marie, si récent dans sa mémoire, se superposait maintenant à celui de Théo. Un kaléidoscope de sensations contradictoires. Marie. Ce n'est pas ce que tu crois. Les mots sonnaient faux. Même à ses oreilles. Que était-ce? Sinon une riposte. Une vengeance masquée en révélation? Elle éclata d'un rire amer. Hystérique. Pas ce que je crois? Tu passes la nuit avec mon frère. Et tu me dis ça? Après tout ce que j'ai fait. Elle s'avança. Chancelante. Pointant un doigt accusateur vers Théo. Et toi? Mon propre sang. Tu savais que je l'aimais. Tu savais. Les larmes jaillirent. Et elle s'effondra contre un chevalet. Renversant une toile inachevée à un portrait flou d'un amant oublié. Taché de bleu et de rouge.
Théo s'approcha d'elle. Les mains tendues en un geste apaisant. Marie. Arrête. C'est pas une conspiration contre toi. Paul et moi. C'est arrivé. C'est tout. Et toi? Tu l'as trahi en premier. Ne joue pas les victimes. Sa voix était ferme, mais empreinte d'une tristesse ancienne. Celle d'un frère qui avait toujours protégé sa cadette des tempêtes de la vie. Paul se leva à son tour, le cœur battant la chamade. Il voulait la serrer dans ses bras. Effacer cette scène comme un mauvais rêve. Mais son corps refusait. Au lieu de cela, il murmura « J'ai besoin de temps. Marie. Pour tout comprendre. » Elle le fusilla du regard. Un mélange de haine et de douleur. Du temps? Tu m'as demandé en mariage il y a 3 mois. Paul. Et maintenant? Tu baises mon frère gay. C'est ça. Ta façon de me punir? Les mots heurtèrent comme des gifles. Gay. Le terme, jeté comme une insulte, fit vaciller Paul. Était-ce ce qu'il était? Ou juste un moment de folie? Un cri du cœur blessé? Il ouvrit la bouche pour répondre. Mais rien ne vint. Marie secoua la tête, reculant vers la porte. Vous êtes pathétiques. Tous les deux. Ne m'appelez plus jamais. La porte claqua. Un écho retentissant dans l'atelier silencieux. Théo s'assit à côté de lui, posant une main sur son épaule. Elle finira par s'en remettre. C'est Marie, feu de paille. Mais Paul n'en était pas si sûr. La famille de Marie, ces bourgeois du 16e. Avec leur dîner guindé et leurs secrets bien gardés, ne pardonneraient pas facilement. Et lui? Il se sentait comme un imposteur. Un homme hétéro lambda piégé dans un tourbillon qu'il n'avait pas vu venir. Les jours suivants furent une danse maladroite entre culpabilité et désir. Paul rentra chez lui. Dans leur appartement du Marais, non. Son appartement maintenant. Et rangea les traces de Marie, les robes dans les placards, les photos sur les murs. Chaque objet était une piqûre d'abeille. Un rappel de ce qu'il avait perdu. Pourtant, le soir, il appelait Théo. Et ils se retrouvaient dans des bistrots anonymes du canal, partageant des assiettes de charcuterie et des confidences chuchotées. Théo lui raconta son coming out. À 17 ans. Lors d'un été étouffant à Biarritz. Papa m'a traité de déviant. Maman a pleuré des semaines. Marie? Elle m'a défendu. La petite furie. Paul écoutait. Fasciné. Buvant ses paroles comme un élixir. À son tour, il avoua ses doutes, ses attirances fugaces pour un prof d'université. Ces films qu'il regardait en cachette. Le cœur battant. J'ai toujours cru que c'était rien. Que j'étais normal. Théo sourit. Ses yeux pétillants. Normal? C'est un mot pour les moutons. Paul. Toi. T'es un bâtisseur. Construis-toi. Ils rentraient ensemble. Main dans la main dans les ruelles sombres. Et chaque nuit était une exploration, corps entrelacés. Souffle mêlé. Un langage nouveau de caresses et de murmures. Paris. Avec ses fontaines chantantes et ses ponts amoureux. Devenait leur complice. Mais le conflit couvait. Un appel de la mère de Marie. Glacial, comment osez-vous salir notre famille? Puis des messages anonymes. Des ragots filtrant dans leur cercle d'amis. Paul perdit un contrat important en rumeur d'instabilité personnelle. Chuchotait-on. Théo, lui, vit son exposition à la galerie Mact menacée, un mécène influent. Ami du père de Marie. Retira son soutien.
Le chaos Trao surgit un soir de décembre. Sous les guirlandes de Noël qui illuminaient le boulevard Saint-Germain. Paul et Théo dînaient dans un restaurant cosy. Le Procope. Quand Marie entra. Escortée de l'inconnu de l'autre nuit son amant. Désormais officiel. Elle les vit. Blêmie. Mais s'avança. Le menton haut. Joyeux Noël. Les tourtereaux. Profitez bien. Théo se raidit. Mais Paul, poussé par une rage sourde, se leva. Qu'est-ce que tu veux? Marie? Me narguer? Elle ricana. Les yeux brillants de larmes contenues. Non. Juste te dire que je sais tout. Ton petit secret avec mon frère? C'est dégoûtant. Et pathétique. Tu crois que c'est de l'amour? C'est de la pitié? Paul. Pour un mec brisé. L'amant ricana. Une brute mal dégrossie. Théo bondit. Poing serré. Ferme-la. Marie. T'as pas le droit. Mais elle continua. La voix montant en un crescendo théâtral, vous êtes une abomination. Papa va te déshériter. Théo. Et toi? Paul. Bonne chance pour trouver un job quand tout Paris saura que t'es un PD refoulé. Le restaurant se tut. Les regards pesants comme des chaînes. Paul sentit le sol se dérober. Il attrapa Théo par le bras et sortit en trombe. La pluie de décembre les fouettant comme une punition divine. Dehors. Sous l'auvent. Théo s'effondra contre lui. Sanglotant. Je l'aime encore? Tu sais. Ma sœur. Malgré tout. Paul le serra fort. Le cœur déchiré. Moi aussi. Je t'aime. Vraiment. Mais les mots sonnaient creux. Empoisonnés par le doute. Était-ce amour? Ou fuite? Cette nuit-là. Ils se disputèrent pour la première fois. Théo accusait Paul de précipitation, t'es pas prêt. Paul. T'as besoin de temps pour toi. Pas pour moi. Paul ripostait. Blessé, et toi? T'es juste un pansement pour mon ego? Les mots volèrent comme des couteaux. Tailladant la chair tendre de leur idylle naissante. Théo partit à l'aube. Laissant un mot, prends soin de toi. On se revoit quand tu sauras qui tu es. Paul erra seul pendant des semaines. Un fantôme dans la ville des Lumières. Noël passa. Morne. Avec des toasts solitaires au champagne éventé. Il reprit le travail. Dessinant des plans froids. Mécaniques. Marie? Elle postait des photos radieuses sur Instagram. Avec son amant. Des voyages à Cannes. Des sourires forcés. Mais il voyait les fissures, les yeux cernés. Les légendes trop joyeuses. Un matin de janvier. Gelé. Paul se rendit à l'atelier de Théo. La porte était close. Un panneau fermé pour cause de décès non. Fermé temporairement. Panique. Il appela. Tomba sur la messagerie. Des amis murmurèrent, Théo avait fait une crise. Une dépression noire après la dispute familiale. Il s'était isolé en Normandie. Chez une tante excentrique. Paul n'hésita pas. Il loua une voiture. Roula sous la neige fondue. Les routes sinueuses de la côte atlantique. Arrivé à Honfleur. Il frappa à la porte d'une maisonnette face à la mer. Battu par les vents. Théo ouvrit. Amaigri. Les yeux creux. Paul. Qu'est-ce que tu fous là? Je te cherche. Parce que sans toi. Je suis perdu. Les mots sortirent. Vrai.
Nu. Théo le laissa entrer. Et ils parlèrent des heures. Face à l'océan en furie. Théo avoua sa peur d'être un second choix. Un caprice. Paul. Les larmes aux yeux. Confia son effroi de se perdre dans cette identité nouvelle. D'affronter le monde. Mais je t'aime. Théo. Pas comme un frère de substitution. Comme un homme aime un homme. Ils s'embrassèrent sous les rafales. Un baiser salé par les embruns. Ce n'était pas la fin, c'était un commencement. Fragile. Mais réel. Pourtant. Le retour à Paris fut semé d'embûches. La famille de Marie les harcelait, lettres d'avocat pour récupérer des biens communs. Ragot dans les cercles artistiques. Théo perdit son atelier. Forcé de sous-louer. Paul. Lui. Affronta ses collègues. Sortant du placard dans une réunion tendue. Gagnant un respect prudent mais perdant des clients conservateurs. Un soir. Lors d'une expo improvisée dans un squat de Belleville. Le destin frappa. Marie apparut. Seule. Les traits tirés. J'ai rompu avec lui. Murmura-t-elle. Un verre de vin tremblant à la main. C'était une erreur. Tout. Théo. Peignant en live. Se tourna vers elle. Le pinceau suspendu. Paul observa. Le cœur en étau. Pourquoi tu viens maintenant, demanda Théo. Voix neutre. Elle pleura. Enfin. Des larmes vraies. Parce que je vous ai perdus tous les deux. Et que je m'en veux. La galerie improvisée bruissait d'un mélange hétéroclite, artiste en herbe au dreadlock teinte. Critiques snob sirotant du mauvais chardonnay. Et des curieux attirés par le buzz underground de Belleville. Les toiles de Théo trônaient sur des murs écaillés. Des explosions de couleurs vives bleu profond de la mer normande. Rouges ardents d'un désir inavoué. Paul se tenait en retrait. Un verre à la main. Observant Marie comme on scrute un fantôme. Elle avait changé, ses cheveux coupés courts. Son tailleur échangé pour un pull informe. Les armures de la mode parisienne tombaient. Théo posa son pinceau. Essuyant ses mains sur un chiffon taché. Assieds-toi. Marie. Il indiqua un tabouret bancal près de l'estrade. Elle obéit. Les épaules voûtées. Évitant le regard de Paul. L'air était chargé d'électricité. Comme avant un orage sur la Seine. Autour d'eux. La foule continuait son ballet indifférent. Ignorant le drame familial qui se nouait dans ce coin sombre. J'ai tout gâché. Commença-t-elle. La voix un murmure rauque. Avec toi. Paul. Je voulais être parfaite. La fiancée idéale. La parisienne glamour. Mais j'ai tout fait. Le mariage? C'était une cage dorée. Et cet homme? C'était une échappatoire stupide. Elle leva les yeux vers Paul. Suppliante. Pardonne-moi. Pas pour nous, je sais que c'est fini. Mais pour le mal que j'ai fait à Théo. À toi. À nous tous. Paul sentit une vague de compassion l'envahir. Tempéré par la prudence. Il s'approcha, s'asseyant de l'autre côté. Tu nous as trahis. Marie. Mais on t'a aussi trahi. D'une certaine façon. En te mettant sur un piédestal qu'on ne pouvait pas tenir. Théo hocha la tête. Un geste lent. Comme s'il pesait chaque mot. T'es ma sœur. Je t'aime. Malgré tout. Mais ça fait mal. Les larmes coulèrent librement maintenant. Et Marie tendit une main tremblante vers chacun d'eux.
Théo l'a pris la première. Puis Paul. Un cercle fragile. Un pont jeté sur l'abîme. La foule applaudit soudain. Théo venait de terminer une toile en direct. Un portrait abstrait de 3 silhouettes enlacées sous la pluie. Ironie du sort. Ou présage? Cette réconciliation ne fut pas un conte de fées. Les semaines suivantes furent laborieuses. Ponctuées de dîners tendus chez la mère de Marie. Où les silences pesaient plus que les mots. Le père. Un banquier austère au cigare éternel. Grogna son désaccord mais toléra Théo sous son toit. Un compromis pour la forme. Paul. Outsider dans cette dynastie. Se sentait comme un intrus. Mais l'amour de Théo solide. Ancré le maintenait à flot. Leur relation s'approfondit. Passant de l'urgence passionnée à une intimité quotidienne. Ils emménagèrent ensemble dans un petit appartement près du Père-Lachaise. Un 2 pièces au plafond haut et aux fenêtres donnant sur des cimetières poétiques. Paul y installa son bureau d'architecture. Dessinant des projets éco-responsables inspirés par les courbes fluides des toiles de Théo. Les nuits étaient des symphonies de rires et de caresses. Où Paul apprenait à naviguer son identité naissante, des lectures sur la communauté LGBTQ+, dans les librairies de Saint-Germain. Des sorties au marais où les regards complices des passants le réconfortaient. Pourtant, les ombres persistaient. Paul luttait avec son corps. Ses doutes viscéraux sur sa masculinité. Où était-il vraiment gay? Ou bi? Ou simplement amoureux d'un homme exceptionnel? Théo, patient, l'accompagnait à des thérapies de groupe. Ces cercles bienveillants où des histoires similaires se croisaient comme des rivières. L'amour n'a pas d'étiquette. Murmurait Théo, traçant des doigts les cicatrices invisibles de Paul. Marie, de son côté, rebâtissait sa vie. Elle quitta l'agence pour lancer un blog sur l'empowerment féminin. Ses textes crus et honnêtes touchant une audience grandissante. Elle sortait avec des femmes maintenant. Un coming out tardif qu'elle attribua à la thérapie post-rupture. Vous m'avez libéré. En un sens, confia-t-elle un soir. Lors d'un apéro à 3 au café de Flore. Paul sourit. Un poids en moins sur l'âme. Mais le vrai conflit éclata au printemps. Quand Théo reçut une offre alléchante, une résidence artistique à New York. 6 mois à Brooklyn. Dans un loft face à l'East River. C'est mon rêve. Paul. Mais. Et nous? Les mots planèrent comme une menace. Paul. Assis sur leur balcon minuscule. Face au toit de zinc scintillant sous le soleil d'avril. Sentit la panique l'envahir. New York, la ville qu'il avait promise à Marie. Ironie cruelle. Laisser partir Théo? Ou le retenir? Par peur? Vas-y. Répondit-il enfin. La gorge serrée. C'est ton chemin. Mais intérieurement, il bouillonnait. Les nuits suivantes furent agitées, disputes étouffées. Silence lourd. Théo accusait Paul de sacrifice forcé, Paul reprochait à Théo son égoïsme d'artiste. Tu me choisis ou la ville, lança Paul un soir. Les yeux flamboyants. Théo recula. Blessé. Ce n'est pas un choix. Paul. C'est la vie. Si on s'aime, on survit à la distance. Mais Paul, hanté par la trahison de Marie, craignait l'absence comme un poison. Il imaginait Théo dans les bars de Chelsea, entouré de beautés new-yorkaises, oubliant leur lit parisien. Le jour du départ arriva trop vite. Aéroport d'Orly. Vol pour JFK. Marie les accompagna. Un geste de solidarité. Prenez soin l'un de l'autre, dit-elle, embrassant Théo sur les joues. Paul serra son amant une dernière fois, inhalant son odeur familière.
Appelle-moi tous les jours. Théo promit. Les yeux humides. Les premiers temps furent un supplice. Les appels vidéo, entrecoupés de décalages horaires, montraient Théo épuisé par les nuits blanches d'atelier. Paul rongé par la solitude dans leur appartement vide. Marie tentait de combler les trous, dîners improvisés. Confidence sur ses nouvelles amours. Il t'aime. Idiot. Le temps c'est elle. Mais le doute s'insinuait. Nourri par des silences prolongés. Des messages laconiques. Puis, catastrophe, un email de Théo. Laconique. Besoin d'espace. Trop de pression. Paul paniqua. Le cœur en vrac. Était-ce la fin? Il sauta dans un avion. Atterrissant à Juevka sous un ciel d'orage. La grosse pomme l'accueillant avec sa frénésie impitoyable. Brooklyn, avec ses graffitis colorés et ses cafés branchés, était un monde à part. Il trouva Théo dans le loft, entouré de toiles monstrueuses, le visage creusé par l'insomnie. « Qu'est-ce que tu fous là ?» grogna Théo. Mais ses yeux trahissaient le soulagement. Paul s'avança, furieux et vulnérable. « Je refuse de te perdre. Pas comme ça. Pas sans lutter. » Les mots jaillirent en un torrent, peur. Amour. Rêve brisé. Théo l'écouta. Puis l'attira contre lui. Je suis désolé. C'est la distance qui m'a terrifié. Peur que tu réalises que Paris te manque plus que moi. Ils firent l'amour avec une urgence désespérée. Le skyline de Manhattan scintillant par la fenêtre comme un feu d'artifice. Au matin. Enlacés. Ils décidèrent, Paul viendrait pour des week-ends. Théo rentrerait pour Noël. Un compromis. Humain. Imparfait. De retour à Paris. Paul raconta tout à Marie. Lors d'une promenade sous les cerisiers en fleurs du Champ de Mars. T'as raison. Admit-il. L'amour, c'est pas une cage. C'est des ailes. Elle rit. Complice. Bienvenue dans le club des cœurs cabossés. L'été enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant les rues en fours géants où les Parisiens migraient vers les bords de Seine en quête d'ombre. Paul, seul dans l'appartement, comptait les jours comme un prisonnier ses barreaux. Les week-ends à New York étaient des bulles d'euphorie, balades dans Central Park, où Théo esquissait des portraits de passants, dînait dans des dîners kitsch, riant de leurs accents maladroits, nuit folle dans le loft, où l'amour se muait en art vivant. Mais les retours étaient des chutes, l'appartement vide. Les amis qui demandaient poliment des nouvelles. Marie qui, malgré sa gentillesse, ne comblait pas le vide. Il plongea dans le travail, décrochant un contrat majeur, la rénovation d'un pont historique sur la Marne. Un projet qui symbolisait son propre pont entre passé et futur. Entre identités. Les plans fleurissaient sous sa plume, inspirés par les courbes sensuelles des corps de Théo. Pourtant, la nuit, les doutes revenaient, et si Théo trouvait mieux là-bas? Un amant américain. Libre de bagages? Marie devint une alliée inattendue. Ils se voyaient souvent, partageant des pique-niques sur les quais, où elle parlait de sa nouvelle petite amie. Une photographe espiègle nommée Léa. Elle me fait rire? Paul. Vraiment rire. Ses yeux pétillaient, libérés du poids des attentes familiales. En retour, Paul se confiait, ses peurs d'engagement. Son apprentissage maladroit de la scène gay parisienne, ses clubs du Marais où il se sentait spectateur. Pas acteur. T'es en train de renaître, lui dit-elle un soir, alors que le soleil se couchait en feu d'artifice orangé. Et ça fait peur. Mais regarde-toi, t'es plus fort.
Elle avait raison. Paul rejoignit une association LGBTQ+. Participant à des ateliers d'écriture où il transforma sa trahison en nouvelle, un récit d'amour interdit sous les ponts de Paris. Lu d'une voix tremblante mais assurée. Théo, de son côté, envoyait des photos quotidiennes, ses toiles en progrès. Des vues de Brooklyn Bridge au lever du soleil. Des selfies torse nu tachés de peinture. Manque ton odeur, écrivait-il. Reviens vite. Ces mots étaient des bouées dans la tempête. Le vrai test arriva en août. Lors d'une visite prolongée. Paul débarqua à New York pour 2 semaines. Prétextant un symposium d'architecture. La ville les avala, métro bondé. Hot dog sur street corner. Escapade à Coney Island où ils rirent comme des gosses sur la Wonder Wheel. Mais sous la surface, la tension montait. Théo semblait distant. Absorbé par son art. C'est intense ici, expliqua-t-il un soir. Dans un bar jazz enfumé de Harlem. Les galeries. Les réseaux. J'ai une expo solo en septembre. Paul hocha la tête. Mais intérieurement, l'angoisse le rongeait. Lors d'une fête d'artistes, il vit Théo rire avec un jeune sculpteur. Aux muscles saillants et au sourire carnassier. Jalousie. Acide. Lui tordit les tripes. Plus tard. Dans le loft. Il explosa, c'est lui. Ton nouveau muse? Théo pâlit. Quoi? Paul. T'es parano. C'est un collègue. La dispute enfla. Mots assassins, Paul accusant Théo de légèreté. Théo reprochant à Paul son insécurité. Tu me fais douter de nous, hurla Théo. Paul claqua la porte. Errant dans les rues nocturnes de Brooklyn. Les néons clignotant comme des avertissements. Il passa la nuit dans un hôtel miteux. Le cœur en miettes. Au matin. Un appel de Marie, rentre. Idiot. Et par lui. Inspiré. Il revint au loft. Trouva Théo effondré sur le sol. Une toile à moitié déchirée. Je t'aime, murmura Paul, s'agenouillant. Mais j'ai peur. Peur de te perdre à cette ville qui te dévore. Théo leva les yeux. Rougit. Et moi? Peur que tu me vois comme un fardeau. Que Paris te rappelle Marie. Et moi comme un substitut. Ils pleurèrent. S'embrassèrent. Et parlèrent jusqu'à l'aube, promesse de transparence. De visites plus fréquentes. D'un avenir tissé ensemble. De retour à Paris. Paul prit une décision radicale, proposer à son cabinet un projet transatlantique. Des échanges avec des architectes new-yorkais. Accepté. Bientôt. Il passait un mois là-bas. Aidant Théo à monter son expo. La galerie de Chelsea bruissait d'admiration, Urban Arts. Des toiles explorant l'amour urbain. Avec en vedette un diptyque inspiré de Paul un pont brisé. Reconstruit en arc-en-ciel. Marie vint pour le vernissage. Avec Léa. T'es rayonnant, lui dit-elle. L'embrassant sur la joue. La soirée fut un triomphe, critiques élogieux. Champagne qui coule. Théo remerciant Paul dans un discours émouvant, à l'homme qui a reconstruit mon cœur. Mais la vie? Impitoyable. Réservait encore un coup. En octobre, le père de Marie fit une attaque. Hospitalisé à l'Hôtel-Dieu. La famille se réunit. Un tableau de tension, la mère effondrée. Marie stoïque. Théo distant. Paul. En visite express. Se tint en retrait. Mais le patriarche. Depuis son lit. Le convoqua. Fils.
croassa Théil. La voix faible. J'ai été un con. Avec Théo. Avec toi. Pardonne un vieux bourru. Paul. Surpris. Serra sa main ridée. C'est à Théo de pardonner. Mais ce geste brisa une glace millénaire. Le père se rétablit lentement. Et lors d'un dîner de Thanksgiving improvisé, un clin d'œil yankee à Paul. Il leva son verre, à la famille. Quelle qu'elle soit. Noël approcha. Neigeux et magique. Théo rentra. Et ils décorèrent l'appartement, guirlandes artisanales. Un sapin minuscule aux boules peintes main. Marie et Léa se joignirent. Un quatuor improbable mais uni. Autour d'une dinde rôtie aux recettes de Paul. Volée à un oncle américain. Ils rirent des faux pas passés. Toast à l'avenir. Pourtant. Sous la joie. Paul sentait un tiraillement, son cœur. Guéri mais marqué. Aspirait à plus. Une nuit. Enlacé à Théo. Il murmura, et si on se mariait? Pas comme avant. Comme nous. Théo se redressa. Surpris. T'es sérieux? Oui. À Paris. Ou New York. Peu importe. Juste toi et moi. Les larmes perlèrent. Oui. 1000 fois oui. Le printemps 2026 fleurit en une explosion de couleurs. Les parcs parisiens se parant de roses et de lilas comme pour célébrer leur union naissante. Paul et Théo planifièrent leur mariage avec une simplicité touchante, une cérémonie civile à la mairie du 4e. Suivie d'un pique-nique sur les berges de la Seine. Invités triés sur le volet amis artistes. Collègues bienveillants. Et bien sûr. Marie et Léa. Pas de tralala bourgeois, juste l'essentiel, l'amour. Brut et vrai. Les préparatifs furent un baume sur les cicatrices. Paul dessina les faire-part. Des esquisses minimalistes de 2 silhouettes se tenant la main sur un pont. Théo peignit une toile centrale, pont des âmes. Un arc-en-ciel traversant la nuit parisienne. Marie. Devenue wedding planée officieuse. S'occupa des détails, vin de Bordeaux. Playlist jazz manouche. Pour une fois. Je ne foire pas. Plaisantait-elle. Masquant ses propres doutes, sa relation avec Léa battait de l'aile. Mais elle avançait. Pas à pas. Le père de Marie. Rétabli mais affaibli. Offrit un toast émouvant lors d'une répétition, j'ai appris tard. Mais l'amour n'a pas de genre. Seulement du courage. La mère. Larmoyante. Serra Paul comme un fils. La famille. Fracturée. Se recollait. Brique par brique. Le jour J. Un juin ensoleillé. Paris scintilla de 1000 feux. Paul. En chemise blanche et pantalon slim. Attendit nerveux devant la mairie. Le cœur battant comme au premier baiser. Théo arriva. Éblouissant dans un costume bleu nuit. Un sourire qui illuminait la place. Marie. Témoin. Les escorta. Un bouquet de marguerites à la main. Vous êtes beau? Murmura-t-elle. La voix émue. Les vœux furent simples. Poétiques. Paul, Théo. Tu m'as surpris en train de reconstruire. Merci de m'avoir aidé à voir les couleurs. Théo, Paul. Tu es mon pont. Mon refuge. Ensemble. On traverse tout. Baiser scellé sous les applaudissements. Un arc-en-ciel post-mariage coïncidence ou signe. Le pique-nique s'étira en une fête joyeuse, rire sous les saules pleureurs. Danse spontanée au son d'un accordéoniste ambulant. Marie dansa avec Léa. Un baiser volé sous les regards complices. Le soir.
Feux d'artifice improvisés aux fusées artisanales lancées par des amis illuminèrent le ciel comme un feu d'artifice intérieur. Mais la vie, humaniste dans sa cruauté tendre, réservait une dernière épreuve. Quelques mois plus tard, en septembre, Théo apprit pour son expo new-yorkaise un succès mitigé. Critique partagée. Pire, une rechute dépressive. Vestige des ombres familiales. Il rentra à Paris. Ombre de lui-même. Refusant les pinceaux. Paul, alarmé, annula des réunions. Veillant des nuits entières. Lisant des poèmes de Baudelaire à voix haute pour chasser les démons. Je me sens vide. Avoua Théo un soir. Face à la fenêtre donnant sur les tombes du père Lachaise. Comme si tout ça nous. Le mariage était un mensonge. Paul. Le cœur serré. Le serra fort. Pas un mensonge. Une vérité dure. On affronte ensemble. Ils consultèrent un thérapeute. Un sage barbu du Marais. Qui les guida à travers les méandres de la santé mentale. Marie. Touchée. Organisa une retraite en Provence, vigne dorée. Atelier de peinture sous les oliviers. Là, Théo reprit les couleurs. Peignant des paysages intérieurs aux tempêtes apaisées. Soleil renaissant. Paul, à ses côtés, dessina des plans pour un centre communautaire LGBTQ+ à Paris. Un legs pour les âmes en quête. L'automne apporta la guérison. Théo exposa à nouveau. À la Biennale de Venise. Un triomphe salué par le monde comme un hymne à l'amour queer. Paul, fier, l'accompagna. Leurs mains enlacées dans les gondoles. Marie. Désormais célibataire mais épanouie dans son activisme. Écrivit un article sur leur histoire, de la trahison à la Renaissance, une famille recomposée. Un soir d'hiver. De retour à Paris. Enneigé et féerique. Paul et Théo marchèrent le long du canal Saint-Martin. Là où tout avait commencé. On a survécu. Murmura Paul. Soufflant sur ses doigts engourdis. Théo sourit. L'embrassant sous un réverbère. Plus que ça. On a vécu. Vraiment. Et dans cette ville d'amours éternels. Leur histoire s'inscrivit. Non comme un scandale, mais comme un témoignage humaniste, l'amour, dans sa kermesse de douleur et de joie, triomphe toujours. Pas parfait, mais authentique. Comme Paris sous la pluie au mouillé. Vibrante. Indomptable.